Mes frères, le Seigneur nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, bien chers pèlerins, ces paroles de Saint Pierre que vous avez entendues dans l'épître chantée de cette messe, je suis convaincu que vous les avez gravées dans vos âmes. Vous êtes venus marcher durant ces 3 jours avec piété et par esprit de pénitence, parce que vous êtes désireux d'aimer notre Seigneur, désireux de le servir, désireux de le faire aimer. Vous avez marché car vous êtes convaincus que la pénitence est un levier extraordinaire pour obtenir l'aide de Dieu dont nous avons tant besoin pour changer nos âmes, pour changer le monde, afin de les donner au Christ roi. Mes frères, je voudrais avant toute chose faire un constat. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur la France, fille aînée de l'Église, et sur la Sainte Église qu'il a fondée pour continuer son œuvre ici-bas, pour le rachat et la sanctification des âmes. Nous, fils de France, fils de pays catholiques, fils et filles de la Sainte Église, écoutons ces plaintes de notre Seigneur et Rédempteur et voyons quels sont les moyens qui sont à notre portée, à notre disposition, pour œuvrer chacun à notre place à la restauration du règne de Christ roi. Mes frères, je vous le disais, écoutons les plaintes de notre Seigneur sur notre patrie. France, que t'ai-je fait? Moi qui t'ai conduit au baptême, par l'intermédiaire de Sainte Clotilde et de Saint Rémy. Tu as remplacé mes commandements par les droits de l'homme qui me défient. Je t'ai choisi pour être la fille aînée de l'Église. Tu as porté mon évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tu étais admiré dans tout le monde entier, dans toute la chrétienté, lorsque Saint Louis brillait par sa sagesse et son zèle pour défendre la terre sainte que j'ai foulée de mes pieds. Tu es aujourd'hui la fille aînée de la Révolution, dont tu exportes les principes aux 4 points cardinaux pour ta ruine et celle des nations. Par lâcheté, tu abandonnes ces chrétiens d'Orient qui souffrent le martyre, alors qu'hier, tu volais à leur secours pour leur porter assistance et protection. France, fille aînée de l'Église, la foi catholique était non seulement tes racines, mais aussi ton âme. Tu as élevé des cathédrales en mon honneur, et j'ai pu résider dans tous tes villages, grâce aux églises qui ont été construites jusque dans les endroits, les lieux les plus reculés. Tu as édifié des calvaires à la croisée des chemins. Que t'ai-je donc fait pour voir ces sanctuaires si vides que tu détruis aujourd'hui et pour que tu démolisses ces croix, marque de mon amour pour chacun d'entre vous? Que t'ai-je fait, France, qui brillait par ses familles nombreuses, qui ont donné tant de vocations religieuses et sacerdotales, tant de pères et de mères exemplaires, tant d'ouvriers, de paysans, d'artisans, une élite catholique, soucieux de vivre de la doctrine sociale qui émane de mon évangile. Que t'ai-je donc fait pour que tu tues tes enfants, tes malades et tes anciens, et que tu ruines toute une chrétienté qui a mis plus d'1 millénaire à s'édifier? Je t'ai envoyé des saints qui t'ont façonné, tels
Saint-Germain, Sainte-Clotilde, Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Dominique, Saint-Louis, Sainte-Germaine de Pibrac, Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Vincent de Paul, le Saint-Curé d'Ars, Sainte-Bernadette, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces saints, tu les as rayés de tes livres d'histoire. Que t'ai-je donc fait? Que t'ai-je fait enfin pour que tu t'éloignes de moi, alors que ma très sainte mère t'a tant aimé? Au puits, les foules accouraient vers elle pour l'honorer. À la rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, ma mère t'a visité. Que t'ai-je donc fait? Mes frères, ces plaintes n'explicitent-elles pas celles que le Sacré-Cœur exprima à Sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial le 27 décembre 1673. Regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu qu'indifférence. Toi, au moins, essaie de suppléer. Mes frères, nous ne pouvons pas rester insensibles et passifs en face d'une telle situation. Nous voulons suppléer, comme le Sacré-Cœur nous le demande. Et c'est justement parce que nous voulons sauver nos âmes, parce que nous voulons sauver les âmes et consoler notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons marché, que nous avons prié, que nous avons fait pénitence durant ces 3 jours. Notre piété filiale envers notre Seigneur Jésus-Christ nous porte à agir et à réagir. Mais quels sont les moyens qui sont à notre disposition? Mes frères, je voudrais alors me faire l'écho du prophète Élisée en face d'une situation qui paraissait désespérée, alors que le roi d'Israël et son armée étaient cernés par les troupes ennemies. Le prophète dit à son serviteur apeuré, qui voyait arriver la débâcle, « N'aie pas peur, car il y en a plus avec nous qu'avec eux. » Et il demanda alors à Dieu d'ouvrir les yeux des ennemis assaillants. Ceux-ci virent alors la montagne couverte de chevaux et de chars de feu conduits par les anges, et la victoire fut remportée. Mes chers amis, comme je voudrais vous convaincre de cette réalité, en face du combat titanesque que nous devons mener, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les anges, nous avons les saints, nous avons la reine des anges et des saints. Nous avons aussi la grâce que le Christ nous a méritée. Ceux qui veulent détruire la France catholique, ceux qui veulent détruire la chrétienté, n'ont pas ces aides, mes frères. Ils n'ont pas ces aides puissantes et précieuses. Et c'est justement parce que nous oublions ces aides, parce que beaucoup ont perdu la foi en ces précieux secours, que la chrétienté est ébranlée jusque dans ses fondements et que les forces du mal semblent triompher. Bien, chers pèlerins, n'oublions pas qu'en vertu de la communion des saints, les saints du ciel, la très sainte Vierge Marie, mais aussi les saints anges, unis par le lien de la charité, sont des secours efficaces et puissants. Dieu veut, par leur intercession, nous accorder les grâces et les secours que nous leur demandons. Ces saints qui sont au paradis aujourd'hui ont connu nos épreuves, parfois même nos chutes. De par la charité qui les anime, ils intercèdent pour nous
si nous le prions nous-mêmes. N'oublions pas non plus que chaque pays a son ange protecteur. La France a été confiée à la garde de Saint Michel Archange. Ce grand archange protège notre patrie. Il la défend contre ses ennemis. Nous avons aussi chacun un ange gardien qui a reçu pour mission de nous assister et de nous protéger tout au long de notre vie ici-bas. Invoquons-les avec foi et confiance. Ces anges, mes bien chers frères, sont d'une grande efficacité, non seulement pour nous protéger des dangers, mais aussi pour vaincre la tentation. Et puis nous avons un autre moyen, c'est la grâce du Christ. Cette grâce que le Christ nous a méritée durant sa vie terrestre et tout spécialement durant sa passion. Cette grâce est une participation à sa vie divine. Cette grâce, nous la recevons par la prière, nous la recevons par les sacrements. Le grand saint Thomas d'Aquin disait que le don de la grâce dans un seul homme est une œuvre divine qui surpasse en grandeur et en noblesse l'excellence de toute la création dans l'ordre naturel. Voyez-vous, Dieu, en accordant sa grâce à une âme, Dieu augmente ses capacités d'action. Il faut demander la grâce, il faut l'espérer. Le Christ nous l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais avec lui nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Écoutez ce que disait Charles de Foucault. Nous avons Jésus avec nous, et si faibles que nous soyons, nous sommes forts de sa force invincible. Jamais Dieu n'a manqué aux hommes, c'est l'homme qui manque à Dieu. Il ne demande qu'à déverser sa grâce. Mais alors, maintenant que nous avons les moyens, alors, que pouvons-nous faire, chacun, pour servir la chrétienté, pour la restaurer? Mes frères, je voudrais vous rappeler des paroles que Monseigneur Lefebvre, notre fondateur, prononçait il y a 36 ans, lors de son jubilé sacerdotal, le 23 novembre 1979, ici même à Paris. Les anciens se rappellent. Il nous appelait à la croisade pour reconquérir le terrain perdu. Croisade fondée sur la messe, cœur de notre religion. Cette messe qui perpétue l'acte le plus grand qui n'ait jamais été posé ici-bas, à savoir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, c'est la messe qui a fait la chrétienté. Si nous sommes ici cet après-midi, c'est grâce aux fruits de la messe. Si c'est la messe qui a construit la chrétienté, c'est cette même messe qui la reconstruira. Et de fait, en détruisant la messe avec le nouvel ordo, on a porté un coup fatal à la chrétienté. Aussi, mes bien chers frères, ayons une dévotion sans faille à la messe. Assistons-y chaque fois que nous le pouvons. Quelle grâce de pouvoir encore le faire. La messe est le roc invincible
est la source inépuisable de la grâce. Assistez à cette messe, communiez chaque fois que vous le pouvez. Alors vraiment, je vous le certifie, vous deviendrez le levain dans la pâte dont nous parle l'Évangile. Vous serez alors, comme nous y invite notre Seigneur Jésus-Christ, vous serez la lumière du monde qui empêchera les ténèbres de s'étendre davantage dans l'Église et la société. Je voudrais le dire de manière toute spéciale aux plus jeunes qui m'écoutent. Cette messe est un trésor. Pour la sauver, un évêque a été mis au banc de la société et au banc de l'Église. Pour la sauver, des prêtres, des curés de paroisse en sont morts de chagrin de voir les changements opérés dans la messe, dans le nouveau rite. Des fidèles laïcs ont lutté avec une foi extraordinaire pour la garder. Mais bien, chers amis, cette messe traditionnelle, cette messe qui a coûté si cher à nos anciens, qui nous est transmise jusqu'à aujourd'hui, cette messe, il faut la garder. Il faut la garder. Il faut user de la messe, aller à la messe avec dévotion. Il faut la défendre et il faut la transmettre. Et alors, vous trouverez, en allant à cette messe, je vous l'assure, vous trouverez la force, vous, chers jeunes, de vous engager au service de cette chrétienté qui a tant besoin de vous. Ne craignez pas de vous donner pour servir le bon combat de la foi qui seul sauvera l'Église et notre pays. Chers jeunes gens, vous qui êtes à l'aube de votre vie, qui êtes sur le point d'entrer dans le monde des adultes, posez-vous cette question. Comment je peux servir le mieux possible l'Église avec les dons que Dieu m'a donnés? Ne vous dites pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais dites-vous comment puis-je servir l'Église le mieux possible, sauver la chrétienté là où la Providence me mettra. Pensez à cela. Et pour cela, chers jeunes gens, formez-vous. Mais pas seulement. Non seulement il faut bien penser, mais il faut bien agir. Il faut donc s'engager. Et cela se résume par un merveilleux petit mot. Il faut servir. Il faut servir. Servir dans des mouvements d'apostolat. Ne restez pas les bras croisés en face de la tourmente qui s'abat sur notre pays. Non, il faut servir. Servir dans des mouvements d'apostolat comme le scoutisme, comme le MJCF, comme la croisade eucharistique, comme la milice de Marie, comme aussi des mouvements des étudiants catholiques qui se trouvent dans vos prieurés. Oh, mes chers jeunes gens, donnez-vous sans compter. Donnez-vous sans compter pour transmettre. Et pour cela, il faut le sens du sacrifice. Et vous, chères familles qui faites tellement de sacrifices aussi, pour élever chrétiennement vos enfants, les enfants que la Providence vous a envoyés, continuez avec courage l'œuvre d'éducation que vous avez entreprise. Ainsi vous servez la chrétienté, et de manière admirable. Vous travaillez à son relèvement. Continuez à faire le choix de bonnes écoles, pour que ces écoles
soit le prolongement de l'éducation catholique que vous voulez donner à vos enfants. Et puis, permettez-moi de m'adresser aussi à ceux qui souffrent sous le poids des ans, aux malades. Offrez ces croix pour la conversion des pécheurs, pour mériter la fidélité de la jeunesse, de vos enfants, de vos petits-enfants. Offrez ces croix pour le pape, les évêques, les prêtres, afin qu'ils reviennent à la sainte tradition et la restaurent. Seule la sainte tradition redonnera vie à la sainte Église, si meurtrie et si affaiblie. Cette tradition, mes chers fidèles, cette tradition restaurée, croyez-le bien, aura une influence sociale et contribuera à la restauration de la paix sociale et de la paix entre les États. Ainsi, croyez-le bien, même alité, même assis dans un fauteuil, souffrant, vous œuvrez au relèvement de la chrétienté. Tous portons nos croix, faisons notre devoir d'État le mieux possible. Ainsi, nous œuvrerons à la sanctification de nos âmes et arracherons au cœur de notre Seigneur l'avènement d'une élite catholique. Cette élite catholique qui nous fait tellement défaut aujourd'hui. Et je voudrais ajouter encore quelque chose. Que ceux qui le peuvent, et Monseigneur Lefebvre nous le disait, vous le disiez, que ceux qui le peuvent prennent des responsabilités dans la cité, au niveau municipal, par exemple, pour faire en sorte que dans nos villes, que dans nos villages, une politique catholique fondée sur la doctrine sociale de l'Église soit remise à l'honneur. Et c'est encore possible. Faites-le avec courage. On voudrait écarter les catholiques de la vie de la cité. Mais non! Cette cité, elle appartient au Christ roi. Et nous voulons que le Christ roi règne sur cette société. Alors ceux qui le peuvent, qu'ils s'engagent. Qu'ils s'engagent. Mais cette restauration ne se fera pas sans les prêtres. Alors, je vous invite à prier pour les vocations. Et je voudrais m'adresser aux jeunes gens encore une fois. Je suis convaincu qu'au cours de ces 3 jours, certains d'entre vous ont entendu l'appel du Christ. Ne restez pas sourds. Répondez avec générosité. Peut-être que vous avez, il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années que vous entendez cet appel. Eh bien maintenant, il faut répondre. Il faut répondre. De votre réponse dépend le salut d'un grand nombre d'âmes. Soyez généreux. Ne retardez pas cela. Et puis, nous, chers confrères, qui sommes prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, plus que jamais, que notre Seigneur brille dans nos vies sacerdotales. La difficulté des temps exige que chacun d'entre nous ait une vie plus sainte. Plus que jamais, le sacerdoce est attaqué. Plus que jamais, nous prêtres, nous devons être attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre sécurité
et c'est notre force. Plus que jamais, notre pays et la Sainte Église ont besoin de Saint Vincent de Paul, de curé d'Ars ou de Don Bosco. Nous y sommes appelés. Plus que jamais, chers confrères, plus que jamais, soyons des hommes de Dieu. Que le Christ brille dans nos âmes. Et je voudrais, en fait, terminer en vous invitant à continuer et ranimer cette croisade lancée par notre fondateur. Croisade, je vous le disais, de la messe, qui sera un levier puissant pour restaurer la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite aussi, jusqu'au prochain pèlerinage, chaque fois que vous le pourrez, à assister à la messe. Oh, non seulement le dimanche, mais si vous le pouvez, allez-y en semaine. Je le dis de manière, et vous les jeunes gens, vous le pouvez. Vous qui êtes dans les écoles de notre fraternité, vous avez cette chance d'avoir la messe célébrée chaque jour dans l'église. Faites un effort. Participez à cette croisade. Allez assister à la messe pour que notre pays se relève. Pour que notre pays se relève. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Allons, chers fidèles, allez à la messe, communiez à cette messe, offrez des communions pour la restauration de la France catholique, pour la restauration de la chrétienté, pour la Sainte Église catholique. Et cela, c'est facile. Chacun d'entre vous peut le faire. On ne va pas comptabiliser. Faites-le en face de Dieu et j'invite mes chers confrères à aider, à encourager leurs fidèles dans ce sens. Faites réciter le rosaire devant le Saint-Sacrement exposé à cette intention-là aussi. Vous le savez, Sœur Lucie de Fatima a dit que la Vierge Marie avait donné un pouvoir tout spécial au rosaire en ces temps si difficiles. Je suis convaincu, mes bien chers amis, que si nous faisons cela, Dieu ne restera pas insensible à cet élan de ferveur. Dieu nous exaucera. Gardons l'espérance, mais prenons les bons moyens. Que la Reine des Anges, que les saints du paradis nous viennent en aide. Et permettez-moi de terminer ces quelques mots par cette prière indulgentiée à Saint Michel, patron de la France. Grand prince de la milice céleste, établi par la providence divine, le protecteur spécial de la France, de grâce, ne transportez pas à une autre nation le glorieux privilège de vous avoir pour ange tutélaire. Ah, ne souffrez pas que notre patrie cesse d'être la fille aînée de l'Église et que son glorieux titre passe à un autre peuple. Opposé à ses défaillances actuelles, la fidélité séculaire de son passé. Souvenez-vous de cette terre confiée à votre sollicitude, fécondée par les sueurs et le sang de nombreux apôtres et martyrs, fut illustre entre toutes par les vertus de ses enfants, depuis Saint-Germain et Sainte-Geneviève, jusqu'aux âmes généreuses qui, de nos jours encore, réagissent contre les envahissements du mal par l'énergie de leur foi et la sainteté de leur œuvre. Ô glorieux archanges, faites-vous notre avocat devant le Très-Haut.
Obtenez pour la France, notre chère patrie, la paix dont elle a tant besoin, à l'intérieur et à l'extérieur. Obtenez-lui un prompt et sincère retour à l'antique foi, source de sa force et de sa grandeur, afin qu'après avoir été humiliée sous les châtiments du ciel pour ses fautes, elle se relève purifiée et retrempée, capable des mâles vertus qui ont fait sa gloire dans les siècles passés. Mes frères, vive la chrétienté, vive le Christ roi, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.